Bienvenue chez Soft Learnings. Nous poursuivons ainsi notre aventure dans la conception d'une feuille de calcul destinée à la descente de charge sur des linteaux métalliques. Et là, nous sommes rendus à la 7e vidéo. Afin de faire un petit récapitulatif, nous dirons que au cours de la 6e vidéo, nous avons inséré quelques lignes concernant des caractéristiques géométriques du profilé. Et nous avions pris un exemple de profilé, à savoir un IPE 160. Nous avions également intégré quelques formules, ou plutôt l'intitulé de quelques formules qui nous seront utiles lors des calculs afin de vérifier le profilé qui aura été choisi vis-à-vis des sollicitations qu'il va subir. Mais lors de l'introduction des caractéristiques géométriques d'un IPE 160, nous nous étions arrêtés au niveau du module résistant élastique. Et donc, pour cette 7e vidéo, nous allons reprendre, nous avons donné suite à partir de ce niveau et continuer de fournir notre feuille de calcul jusqu'à l'obtention d'une forme complète qui nous permette de tirer des conclusions vis-à-vis des charges que le profilé a supportées. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous avons donc ouvert notre fichier à l'endroit où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et il y a une erreur que nous avions commise concernant le module de résistance élastique. En fait, son indice devait être EL. De la même manière que nous aurons le module de résistance plastique. Et là, son calcul va dépendre en fait de la classe du profilé. Donc nous copions le contenu de cette cellule-là, le B85, que nous insérons dans la cellule B86 et nous remplaçons de EL par PL, puis élastique, nous le remplaçons par plastique. Nous aurons en fait besoin des deux. Donc nous allons dans le catalogue, à partir duquel nous allons extraire justement cette valeur. Donc vous allez constater que il existe des mesures de résistance dans deux directions, la direction Y et la direction Z. Et les valeurs ici sont exprimées en centimètres cubes. Ici, on les multiplie par 10 puissance 3, c'est pour avoir la valeur en millimètres cubes. Donc, nous recherchons l'IPE 160, nous l'avons localisé, nous identifions justement les valeurs de module de résistance, plutôt de module de résistance élastique précisément, dans les deux cas. Donc, la plus grande valeur que nous avons obtenue, c'est 109. Nous allons faire pareil pour le module de résistance plastique, PL, W indice PL. Donc, nous comparons W indice PL Y et W PL Z. Donc, la valeur que nous retenons, c'est 124 cm3, évidemment. Allons une fois de plus dans le catalogue, cette fois-ci, pour repérer une autre caractéristique géométrique de l'IPE 160 qui est le rayon congé. Pardon, la hauteur de lame D. Faisons pareil avec le rayon congé. La valeur ici, c'est 9 mm. Donc, nous repérons cette valeur. Nous revenons dans notre feuille de calcul, nous insérons. L'autre paramètre à insérer, c'est la superficie, l'aire de la partie transversale du profilé. Donc là, nous avons 20,1, c'est en centimètres carrés. Nous allons multiplier par 10 puissance 2 pour avoir la valeur en millimètres carrés. Donc ça nous donne 2010 millimètres carrés. Nous cherchons ensuite le moment quadratique. Ici, nous avons également des valeurs selon les deux axes Y et Z. Donc selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre, nous allons prendre la plus grande valeur
ici le module d'inertie de l'axe fort qui sera IY, 869 cm². À la suite, il y a précisément pour les calculs des paramètres à retrouver également, en l'occurrence le coefficient gamma 0. En fait, il est qualifié de coefficient partiel. L'Eurocode qualifie de coefficient partiel particulier. Donc, pour avoir sa valeur, nous allons entrer dans l'Eurocode 3, partie 1 sous partie 1, calcul des structures en acier. Et nous allons à la page 43 afin de retrouver la valeur. Page 49, nous avons là quelques données que nous allons utiliser plus tard. Pour le moment, nous allons juste les contempler et nous y reviendrons par la suite. Donc, allons plutôt à la page 43 afin d'extraire la valeur de ce coefficient particulier, partiel particulier. Bon, généralement, on les note les gamma MI. Donc, il y a le gamma M0, le gamma M1 et le gamma M2. Donc, parcourons la page et voilà, en bas de page, nous avons des valeurs, zoomons légèrement pour que vous puissiez mieux voir. Gamma M0 vaut 1. Ça, c'est une recommandation de l'annexe nationale française. Donc, gamma M0 vaut 1, on prend cette valeur, on l'insère dans notre feuille de calcul. Autre paramètre, c'est l'aire de cisaillement. Et le cisaillement A indice V. Pour ce faire, allons à la page 49 de l'Eurocode 3, partie 1 sous partie 1. Et nous retrouvons justement les formules. Et nous constatons qu'il y a en fait plusieurs cas. Pour les sections laminées en I et en H, la charge étant parallèle à l'âme, alors la formule ici c'est AV égale A qui est la section transversale moins 2 fois B fois TF plus TW plus 2R le tout multiplié par TF. Donc c'est en fait la première formule que nous allons considérer et nous allons l'insérer dans notre feuille de calcul. Donc là nous tapons au clavier égal dans la cellule C94 égale. Nous recherchons la section A du profilé que nous avions déjà obtenu depuis le catalogue, moins, entre parenthèses, 2 fois B, qui est en fait, on va appeler ça, c'est en fait, on peut assimiler cela à la largeur du profilé. Mais nous constatons que c'est une valeur que nous n'avions pas insérée dans la feuille de calcul, donc il va falloir l'intégrer. Donc, dans cette cellule B82, nous allons entrer largeur B, qui sera exprimée en millimètres. Et pour avoir sa véritable valeur, nous allons dans le catalogue de profilé. Nous recherchons l'IPE 160 parmi les premières caractéristiques géométriques. Le B ici, il vaut 82 mm pour un IPE 160. Ainsi, nous pourrons donc prendre en considération cette valeur de la largeur B dans le calcul de l'aire de cisaillement. Alors nous reprenons l'aire de cisaillement égale à l'aire du profilé moins facteur de 2 fois largeur B fois l'épaisseur de la semelle, on ferme la parenthèse, plus entre parenthèses l'épaisseur de lame TW dans la cellule C84, plus 2 fois le rayon congé, 2 fois rayon congé, on fait la parenthèse, on ferme cette parenthèse également, tout ça multiplié par l'épaisseur de la semelle TF. On tape entrée au clavier, voilà, la valeur de notre S de cisaillement. Par la suite, nous allons copier la forme de la cellule suivante, C58, afin de l'attribuer à la cellule qui contient la valeur de l'aire de cisaillement.
Pour la suite, il sera question de calculer l'effort tranchant résistant. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Pour ce faire, nous rentrons dans le code 3, partie 1, sous-partie 1. Et à ce niveau, la page 49, nous avons les formules de calcul de l'effort tranchant résistant. Et là, nous pouvons lire que dans le cas où nous travaillons dans le domaine plastique, on va considérer VCRD. Et pour le calcul plastique, alors le VCRD est remplacé par VPLRD. Donc la formule se trouve au niveau de 6.18. Nous allons aller à la page juste en dessous de la page pour essayer d'identifier à peu près les données qui interviennent dans cette formule. Mais au niveau de la page 50, nous avons un autre détail, non des moindres, qui parle de la vérification de la résistance élastique VCRD au cisaillement. Et il y a un critère qui peut être employé, c'est celui qui est défini à la formule 6.19. C'est-à-dire on a taux ED sur FY fois racine de 3 fois gamma 0. Tout ça doit être inférieur ou égal à 1. Et la formule de taux ED, elle est située en 6.20 que vous pouvez identifier. De même que la signification des différentes grandeurs qui interviennent dans cette formule. Mais en bas, au niveau de la formule 6.21, on a une autre condition. Ça, c'est pour les sections en I ou en H. La contrainte de cisaillement dans l'âme peut être prise égale à taux ED
qui va valoir l'effort tranchant sur la section de lame. Alors, nous revenons à notre feuille de calcul afin d'intégrer ces formules-là, parce que il faut déjà savoir que nous aurons, d'après la lecture qui a été faite tout à l'heure au niveau de l'Eurocode, nous aurons un effort tranchant suivant deux cas. Le cas où le profilé travaille dans le domaine élastique et le cas où le profilé va travailler dans le domaine plastique. De ce fait, les formules vont changer. Le comportement de notre profilé également, il va changer selon le domaine dans lequel la charge sera appliquée. Donc, la feuille va devoir subir quelques petites modifications qui n'avaient pas été prises en compte auparavant. Alors, entre autres, nous allons devoir intégrer l'effort tranchant résistant VCRD, comme nous l'avons déjà dit. Et de même que le contenu de sa formule sur la base justement de l'Eurocode. Parce que d'après ce que nous avons vu, il y a des conditions à vérifier pour les sections en I ou en H. L'effort tranchant, plutôt l'effort de cisaillement ici sera égal à l'effort tranchant sollicitant VED sur la section de lame. Mais pour appliquer cette formule, on devra d'abord s'assurer que la section, plutôt l'aire de notre semelle divisé par, l'aire de la semelle, oui, divisé par l'aire de lame sera supérieur ou égal à 0,6. C'est une condition qui devrait être vérifiée. Donc, on va aller donc à ce niveau pour apporter une précision. Voilà, dans la cellule B97, c'est l'effort tranchant résistant plastique à cause de l'indice PL. Et nous allons prendre en considération aussi l'effort tranchant résistant élastique. Dans le cas où nous travaillons dans le domaine élastique, voilà, changeons le PL par EL. Nous revenons voir le contenu de la formule afin de l'intégrer à notre feuille de calcul. Donc c'est égal à la section, plutôt l'aire de cisaillement que nous avons déjà déterminé. Nous multiplions par FY que nous divisons par racine de 3. Bon, ici nous allons utiliser une astuce, sachant que la racine de 3 en fait c'est 3 à la puissance 1 tiers. Donc ce sera 3. Nous utilisons la fonction puissance, voilà, puissance 1 tiers. Le tout doit être divisé par gamma 0, c'est fait. Et ensuite nous divisons par 1000 pour avoir la valeur en kilonewton. Parce que là on l'avait en newton. Donc nous l'avions en newton parce que FY est exprimé en newton par millimètre carré. Donc voilà ce que nous obtenons en termes d'effort tranchant résistant plastique. À la suite, nous allons essayer d'intégrer l'effort, plutôt la contrainte de cisaillement, taux ED, qui va dépendre ici de VED fois S, où S en fait le moment statique de l'air, quel que soit le côté du point considéré. Ça c'est un élément qu'il va falloir calculer car il ne me semble pas que cela figure dans le catalogue, ce moment statique là. Donc nous revenons à notre feuille de calcul. Nous allons intégrer justement le rapport A indice T sur
A indice W. C'est en fait une condition qui doit être vérifiée afin d'appliquer l'une des formules de la contrainte de cisaillement. Nous mettons le T en indice. Nous mettons également le W en indice. Donc, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à la section de la semelle. C'est égal à la section de la semelle qui est en fait, qui vaut en fait le produit entre la largeur du profilé et l'épaisseur de la semelle, puisque c'est une forme rectangulaire. Bon, on pourrait rajouter le rayon congé si nous voulons avoir une valeur véritablement précise. Donc nous allons considérer ceci. Cellule C82 fois cellule C85. Ça, c'est la valeur de A indice T. Et nous devrions diviser ce résultat-là, ce produit-là, par A indice W. A indice W, comme nous l'avons déjà dit, qui est égal à la section, en fait, au produit de la hauteur de lame, qui ici, c'est petit d, multiplié par l'épaisseur de lame qui est TW. Donc, nous apercevons tout de même qu'il y a une erreur dans le calcul de cette formule-là, parce qu'en réalité, nous devons considérer deux fois l'épaisseur, deux fois la section de la semelle, vu qu'on a une semelle en haut, une semelle juste en bas. Mais pour ne pas faire trop long, nous allons d'abord nous arrêter ici, afin de donner une suite à cette vidéo, qui sera la vidéo 8, où nous apporterons cette correction, et puis donner une avancée à notre feuille de calcul. Nous allons ici mettre un terme à cette 7e vidéo afin de ne pas la rendre trop longue ni trop lourde. Et au cours de la 8e vidéo, nous allons continuer l'implémentation de ces formules tout en parcourant davantage le code 3. Et nous songeons aussi à intégrer une vidéo illustrative d'un phénomène d'instabilité appelé le voilement. Sur ce, nous vous souhaitons de bien vous porter et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.